Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Et voilà, chers amis, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de saluer, qui Dieu vous bénisse. Je vais demander à Tim juste la télécommande, si tu veux bien, j'ai oublié de prendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, j'ai à cœur de commencer une série de messages en lisant cette lettre. Les 7 lettres. Merci. Les 7 lettres dans l'Apocalypse, ou cette église de l'Apocalypse, et là, ça m'a beaucoup interpellé. Et suite aussi au message du pasteur Sortier, semaine passée, au culte interéglise, c'était vraiment parlant. Hein. C'était vraiment un message qui, on va dire, m'a confirmé ce que j'avais à cœur. Ces messages-là, cette série de messages. Je vous encourage aussi à ceux qui n'ont pas pu être présents, aller sur la chaîne YouTube de l'église de Châtelet afin d'écouter ces messages-là aussi. C'est un message tout à fait pertinent. Et j'ai la certitude qu'à travers cette série de messages, le Seigneur parlera à nos cœurs. Amen. Donc, nous allons commencer cette série de messages, les 7 églises de l'Apocalypse, leçons pour aujourd'hui. Donc, chaque dimanche, nous allons analyser ensemble une lettre qui sont vraiment destinées à encourager, à avertir, à conseiller, à guider chaque croyant. Nous allons voir que chaque église possède ses défis. Chaque église nous offre aussi de leçons, de principes de vie qui peuvent s'appliquer à notre vie chrétienne aujourd'hui. Cependant, avant d'explorer, d'aller plus en profondeur à ces lettres, j'aimerais tout d'abord, on va dire, poser les bases, afin que vous puissiez comprendre un peu le contexte à laquelle ces lettres ont été écrites. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à tout simplement suivre la lecture dans Apocalypse 1, livre d'Apocalypse 1, versets 9 à 13 et ensuite le verset 16. C'est une introduction qui est nécessaire afin de vraiment nous préparer pour la suite. Donc Apocalypse chapitre 1, dernier livre de la Bible, verset 9. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. Ok. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Les jours du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit. Et derrière moi, j'entends une voix puissante, comme le son d'une trompette. Verset 11, elle dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et je me retourne pour voir qui me parle, et je vois 7 chandeliers en or. Et au milieu des chandeliers, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. » Verset 16, plus loin, « Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. » Et chers amis, l'apôtre Jean s'y trouve dans l'île de Patmos.
Une île qui est située entre la Grèce et l'Asie mineure, donc la Turquie. Et à cette époque-là, l'île de Patmos était vraiment une île principalement connue comme un lieu d'exil, un lieu de déportation. C'était une petite île vraiment isolée et elle servait, on va dire, de prison à ciel ouvert. Et elle était souvent vraiment utilisée par les autorités romaines. Ils envoyaient là-bas sur cette île des prisonniers politiques et des dissidents, ceux qui étaient, on va dire, considérés comme une menace pour l'Empire romain, que ce soit pour leurs idées, leur foi, etc. Et voilà que l'apôtre Jean, à cause de son témoignage de Jésus-Christ, il s'y trouve en étant prisonnier dans cette île. Et nous pouvons voir que dans cette révélation, l'apôtre Jean nous dit qu'il est saisi par le Saint-Esprit les jours du Seigneur, c'est-à-dire les dimanches. Et lorsqu'il a cette révélation-là, il entend une voix puissante, comme semblable à celle d'une trompette. Et cette voix lui ordonne d'écrire ces messages aux 7 églises. Et on peut voir que ces églises-là, chaque église, elle était autonome. Et l'ordre qui est donné par Jean est vraiment géographique. On peut voir Éphèse près de la côte. Ensuite, en allant vers le nord, il y a Smyrne, Pergame. Ensuite, on va à l'est, au sud, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. On va dire un petit peu une demi-lune, c'est la forme. Et penchons-nous brièvement sur la symbologie. Comme ça, vous avez cela en tête. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme qui parle à Jean? 7 chandeliers, il y en a encore des autres symbologies, mais je ne vais pas approfondir cela. Ça mérite une étude vraiment précise. Mais en tout cas, je reprends ces images-là, parce qu'on va le revoir dans cette lettre aux Éphésiens. Donc, je vous l'explique ce matin. Et donc, en fait, chers amis, nous pouvons affirmer que l'homme que parle à Jean, c'est Jésus lui-même. Et nous pouvons en fait affirmer cela en se basant sur les versets. Dans le chapitre 1, versets 13, 17 et 18, il nous dit, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite en moi en disant, et c'est là qu'il affirme son identité, n'aie pas peur, je suis les premières et les dernières, les vivants. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est bien Jésus qui parle à son serviteur Jean. Et en fait, si nous poussons la réflexion plus loin, nous pouvons affirmer que l'auteur de ces 7 lettres-là, c'est Jésus lui-même, par cette révélation qui a été transmise par révélation à Jean. Et donc, le texte nous parle aussi de 7 chandeliers. Le chandelier, c'est la petite image qui est à gauche. Comme ça, vous avez aussi une idée de qu'est-ce qui cela représente. Dieu donne une révélation, mais aussi, toujours, chers amis, le Seigneur nous donne une explication spirituelle. Lors d'une révélation, le Seigneur ne nous parle pas pour rien dire, non? Il ne nous laisse pas dans le flou, mais il nous explique. Et nous lisons, verset 20, Jésus même va lui dire, je suis un peu trop vite là, voilà. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et 7 chandeliers en or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc ces 7 étoiles-là symbolisent les anges des églises, les messagers, les protecteurs. En fait, Christ détient dans sa main droite vraiment ces symboles pour dire qu'ils sont soumis au pouvoir de Jésus. Mais aussi Christ, il est décrit comme celui qui marche au milieu des chandeliers. Dans le sens que Christ, c'est celui qui marche au milieu de son Église. Christ, c'est celui qui est au milieu de son Église, en train de l'évaluer, en train vraiment de l'examiner, afin de l'encourager, afin de l'exhorter. Et nous allons voir dans cette révélation que Christ, vraiment, il connaît bien son Église. Il va donner, dans chaque lettre, des détails spécifiques pour chaque Église. Il parle des lieux, des personnes, des événements spécifiques. Il va les féliciter, ceux qui font bien. Il va aussi corriger
leurs manquements, afin d'encourager et conseiller les chrétiens de chaque église. Donc, on peut voir que ces églises-là, ce sont des églises qui fonctionnent. Ce sont des églises qui ont des aspects à rectifier. Et on peut voir qu'à la fin de chaque lettre, nous allons voir une expression qui c'est « ô vainqueur » suivie d'une promesse. Donc à chaque lettre, il y a des vainqueurs. Dans chaque église, il y a des vainqueurs. Il y a une bénédiction promise de la part de Dieu aux vainqueurs. Il y a de l'espoir avec Jésus. Et donc on peut voir que à l'époque où Jean écrit ces lettres-là, les églises ils existent vraiment. Néanmoins, ces églises représentent, on va dire, les types d'églises qui seront généralement présentes dans toute l'ère de l'Église. Vous avez compris? Ça peut représenter toutes les églises qui sont généralement présentes dans toute l'ère des églises. Donc, celui qui a lu ça au XVIe siècle, ça leur a parlé aussi également. À nous qui sommes là aussi en 2024, ça nous parlera également. La parole de Dieu nous reste actuelle. Amen. C'est tout pour l'introduction, d'accord? Et la première lettre que nous allons analyser ensemble est celle de l'église d'Éphèse. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Retour au premier amour ». Et donc, je vous invite à prendre Apocalypse 2, juste le chapitre suivant. Un retour au premier amour. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Et donc, Jésus dira à Jean, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Regardez bien. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui s'y prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Verset 3. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu le courage. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Jésus dira, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, au moins que tu ne changes d'attitude. » Versets 6 et 7, « Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et la promesse, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et voilà, chers amis, la lettre écrite à la ville d'Éphèse. Et nous pouvons dire que cette église d'Éphèse, elle a bénéficié vraiment d'un héritage spirituel vraiment consistant, exceptionnel. Cette église-là, elle a été fondée par l'apôtre Paul, mais aussi on peut voir que les couples, Priscilla et Aquilas, ils ont aidé Paul dans le développement de l'église. Ensuite, on peut voir que le frère Apollos, il a rejoint l'équipe-là, missionnaire. Et cette église, chers amis, elle a vécu vraiment des événements marquants dans sa naissance. On peut voir, on peut lire dans le livre des Actes, que nombreux ont été les habitants de la ville d'Éphèse qui ont donné leur cœur à Jésus. Et Paul, il a consacré 3 ans de son ministère à l'église d'Éphèse. Il a laissé une église prospère. Il a laissé cela au jeune Timothée, mais aussi à l'apôtre Jean lui-même. L'apôtre Jean qui nous écrit cela, et il a été aussi pasteur dans cette église d'Éphèse. Cependant, depuis cette époque-là, où ils ont fondé l'église, il y a 4 décennies qui s'y sont passées. Il y a 40 ans qui s'y sont passés. Et l'église, à ces moments-là, elle est confrontée à de nouveaux défis, nécessitant maintenant une lettre directement du Seigneur. Cette église qui était autrefois
enflammée pour Dieu. Cette église qui était vraiment enflammée dans la prédication, était enflammée dans l'évangélisation, qui était enflammée dans le partage de la foi, devait maintenant se réévaluer. Et c'est une vérité pour chacun d'entre nous, chers amis. De manière générale, ces lettres suivent un schéma, une structure commune. Et il y a l'éloge, l'exhortation et aussi une promesse. Et j'aimerais tout d'abord commencer par l'éloge de Jésus. Jésus, avant de mettre face à la réalité, il soulève des bonnes choses, il soulève les qualités de cette église. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui s'y prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Sans perdre courage, il faut le faire. Tu détestes les œuvres de Nicolaïtes tout comme je les déteste. Et on peut voir, chers amis, vraiment, le fait que le Seigneur il dit « Je connais tes œuvres », le Seigneur il est omniscient sur chaque église. Le Seigneur il a une connaissance parfaite de ma vie, de ta vie, de notre église à Marcinelle. Jésus souligne, il félicite les qualités de l'Église. Il commence par « Je reconnais tes œuvres, je connais ton travail ». Et le mot grec ici, il a cette connotation vraiment d'un travail acharné. C'est un labeur épuisant, que ce soit mental ou physique. Ils s'y donnaient à la tâche. Ils n'étaient pas là, assis, on croisait les bras. Non, ils étaient en train de partager l'Évangile avec toute leur force. Il commence par reconnaître ses œuvres, mais aussi ensuite, il va dire, je vois aussi qu'il y a de la persévérance. Et cette persévérance-là, il veut vraiment souligner, face à des circonstances très difficiles, ils ont su patienter, ils ont su s'attendre à Dieu. Ils ont su persévérer dans leur foi, malgré qu'ils étaient attaqués de chaque côté. Eux, ils sont restés fermes dans la foi. Cette persévérance aussi de leur fidélité au milieu des difficultés nous amène aussi à cette endurance. On peut voir qu'ils ne tolèrent pas les méchants. Ils ne tolèrent pas non plus les faux enseignants. C'est-à-dire qu'eux, en tant qu'Église d'Éphèse, ils scrutaient, c'est ça? Ils vraiment rigoureusement, il évaluait ceux qui se disaient apôtres. Il y avait un discernement spirituel dans cette église-là. J'aimerais que tu dises à ton voisin « et du discernement spirituel ». J'aimerais vous parler sur cet aspect-là, chers amis. Dans Acte 20, versets 28 et 31, nous pouvons voir que l'apôtre Paul va mettre en garde l'église d'Éphèse contre vraiment cette menace des faux enseignants. Et cet avertissement, ça a resté vraiment gravé à la mémoire des anciens de l'église d'Éphèse. Ils ont exercé une vigilance constante face à ceux qui détournaient les messages de l'évangile pour leur propre intérêt. Et alors, il va le dire, faites bien attention à vous-même et au troupeau que l'Esprit Saint vous a donné de garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Après mon départ, je le sais, il prévient. Des gens pareils à des bêtes féroces viendront parmi vous, ils feront du mal au troupeau. Et même parmi vous, certains s'y mettront à dire des mensonges, ils entraîneront des disciples derrière eux. Et Paul va dire, restez donc éveillés. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le Seigneur lui-même, il va dire, tu as resté éveillé. Tu as mis à l'épreuve ceux qui prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Et chers amis, la parole elle-même nous montre comment procéder face à cette situation. Vous savez,
nous devons nous attendre à faire face à ceux qui disent « envoyés de Dieu ». Et nous devons rester donc éveillés. La parole nous enseigne à vous et moi à mettre à l'épreuve ceux qui s'y prétendent apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, envoyés de Dieu. Il y a un moment donné, les faits nous montreront qu'ils sont des menteurs car ces personnes-là tombent dans leur propre piège. Ils sont maîtres dans leurs propres mots. Et j'aimerais appuyer ces messages de l'apôtre Paul, ces messages de Jésus, ces messages aussi qui a été apporté semaine passée par le pasteur Sortier. Et nous, en tant qu'Église de Marcinelle, nous voulons prendre aussi position contre des faux enseignants. Parce que si la parole nous dit, c'est parce qu'il existe. Cela reste une réalité aussi dans nos jours. Et vous savez, chers amis, ces faux prophètes ont toujours cherché à prendre la place qui revient uniquement à Dieu. Ils s'y proclament messagers divins, mais ils n'ont ni vérité ni lumière en eux-mêmes. Ces faux enseignants, ils séduisent les peuples, ils séduisent l'assemblée, ils séduisent les personnes en promettant des révélations spectaculaires, en jouant même avec leur foi sincère, juste pour en tirer du profit. Et cette tendance est aussi présente aujourd'hui. On voit des prétendus serviteurs qui s'y disent prophètes, mais dont leur pratique s'éloigne vraiment, ils sont vraiment loin de la parole de Dieu. Ils s'y mettent en avant par des prédictions vides, des prédictions dénuées de sens, comme deviner des prénoms, des dates de naissance. Ils font des déclarations sans fondement pour attirer l'attention. Chers amis, le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Le Seigneur, il a une révélation, il te dit. Il n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Il t'explique c'est quoi. Et ces paroles, chers amis, de Jésus nous encouragent vraiment à faire attention. Et nous devons nous méfier à ce que l'on regarde, à ce qu'on suit sur Internet. Aujourd'hui, c'est facile de trouver beaucoup de faux enseignants sur le net. Il y en a à l'appel. Mais nous devons, chers amis, toujours comparer ce qu'ils disent avec la parole de Dieu. C'est ça notre guide. C'est la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus montrent l'importance du discernement spirituel. Est-ce que comme les Éphésiens, on sait reconnaître et rejeter des prétendus prophètes qui tentent à détourner de la foi? C'est important, chers amis, pour nous. On doit avoir cette maturité spirituelle de le reconnaître. Aujourd'hui, ces faux prophètes n'hésitent pas à jouer avec les sentiments des familles qui passent par des difficultés en disant, par exemple, que Dieu leur garantit qu'un être cher, malade, guérira et qu'aucun malheur n'atteindra pas la famille. Pourtant, souvent, ces événements-là prennent une tournure différente. Parce que l'être humain, chers amis, ne peut pas prendre la place de Dieu. Enrique ne peut pas prendre la place de Dieu. Quand on parle, on doit avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas jouer avec la foi des gens. Et face à l'échec de leur soi-disant prophétie, certains de ces faux prophètes même peuvent accuser des gens. J'ai déjà entendu cela au Brésil, on a l'appel. Hein? J'ai des amis brésiliens là, il y en a l'appel. C'est des gens, chers amis, qui même ils vont dire « Ah, ça n'a pas arrivé, c'est à cause de l'incrédulité de ton cœur. » Mais non, la parole nous dit qu'on t'a trouvé menteur. Non, ma parole dit ça, la Bible dit ça. Parce que c'est ça. Ils mettent la culpabilité encore aux gens. Ah, ça n'est pas arrivé, c'est à cause de ta foi, tu n'as pas eu assez de foi. Et chers amis, la parole, elle est claire. Ces gens, des faux prophètes, cherchent en réalité, ne cherchent pas les biens de ceux qui l'écoutent, mais ils cherchent leur gain personnel. Et la parole nous dit aussi en 2 Pierre 2:3, par cupidité, ils exploiteront beaucoup de gens par des paroles trompeuses.
Et nous devons, chers amis, rester éveillés. Les intentions de ces faux prophètes sont souvent liées à l'argent, alors que la vraie foi nous enseigne à soutenir l'œuvre avec intégrité et sans manipulation. Vous savez, chers amis, le diable ne vient pas avec du corne chez toi, non. Mais le diable vient d'une manière plus docile, sous des apparences douces, inoffensives, comme un agneau. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? On s'y réfère toujours à la parole de Dieu. Enrique ne prend pas des choses en dehors de contexte. On prend la parole de Dieu. Jésus lui-même dira en Matthieu 7, verset 15, il nous met en garde. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguisés en brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Et vous savez, chers amis, cela ne doit pas nous effrayer, l'Église de Christ. Cela ne doit pas nous effrayer, mais alors là, du tout, mais bien nous encourager. Parce que les Écritures, en particulier l'Apocalypse, nous rappellent que ces épreuves-là vont arriver. L'Église de Christ doit faire face à ces choses-là. Il y a une bénédiction pour nous de connaître la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas ballotté par toutes sortes de vents et de doctrines. On n'est pas ballotté. On connaît la vérité, on sait ce qu'il dit la parole. Et le Seigneur nous appelle à rester fermes. Le Seigneur nous appelle aussi à rejeter cet évangile déformé. Le Seigneur nous appelle à avoir vraiment une vraie foi en Jésus, fidèle à sa parole. Encore une fois, dis à ton voisin, reste éveillé. Aussi, Éphèse était une ville clé de l'Asie mineure. C'était vraiment un centre économique et religieux majeur, connu par le culte de la déesse Artémis. Ces cultes, chers amis, étaient vraiment au cœur de la vie sociale et commerciale de la ville, mais également, ces cultes-là, ils étaient profondément immoraux. Parce que lors de ces cultes-là, c'est là mêlé la prostitution rituelle, l'idolâtrie. Il y avait, comme on dit, les prêtresses prostituées, et donc pratiques immorales, païennes. Cependant, malgré ce contexte hostile, malgré tout ce qu'ils étaient en train de faire face, cette communauté d'Éphèse s'est battue. Ils ont lutté pour rester fidèles au milieu d'une société décadente. Ce n'est pas un exemple pour nous ce matin? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de vivre un peu les mêmes choses? Voici comme nous devons être dans ces jours, dans cette société qui tend vers une valeur morale faible, qui est ballottée par toutes sortes de fausses doctrines. Nous devons rester engagés à être lumière dans ces environnements spirituellement obscurs. Vous savez, frères et sœurs, ils ont travaillé 40 ans, les Éphésiens. Pendant 40 ans, ils ont travaillé dur, ils ont supporté des épreuves avec patience, ils ont refusé de tolérer le mal, ils ont fait preuve de discernement spirituel. Jésus dit qu'ils ont souffert pour la plus noble cause, c'est souffrir au nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Et ça m'encourage parce qu'ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils ont continué, malgré le découragement, la déception, l'ingratitude, les critiques de la société, ils n'ont pas perdu courage. Mais ils sont restés fidèles au Seigneur. Et c'est un encouragement pour vous et moi ce matin, à répéter ces mêmes qualités de l'Église d'Éphèse. C'est une leçon pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui. Cependant, malgré toutes ces bonnes choses qui étaient en train de se passer, le Seigneur Jésus, il connaît en profondeur l'Église et il va dire que cette Église était en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et cela nous amène à l'exhortation, versets 4 et 5. Il nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi
et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier des places, au moins que tu ne changes d'attitude. Donc cette Église qui est félicitée par sa résistance face aux faux enseignants, par sa persévérance, il reçoit maintenant cette exhortation, tu as abandonné ton premier amour. Et cela signifie, chers amis, cet amour fervent pour Dieu qui caractérisait les premiers jours de leur foi. Bien que l'église d'Éphèse elle était doctrinalement solide, l'amour fervent du début s'était refroidi. Et c'est là un avertissement pour vous et moi. C'est une réflexion. Il est possible, chers amis, d'être théologiquement correct en ayant perdu la flamme de l'amour qui animait nos débuts de la foi, quand on est jeune converti. Et cet avertissement de la part du Seigneur est à la fois personnel, mais aussi communautaire. Et le Seigneur, il nous dit, nous ne pouvons pas passer de cet amour fervent. Nous ne pouvons pas passer à côté de cet amour fervent. Nous ne pouvons pas passer à côté de cet enthousiasme de notre relation avec Dieu. C'est le plus important. Tout comme au début d'une relation amoureuse, nous, en étant des jeunes convertis, nous réjouissons du pardon qui nous a été accordé. On a beaucoup, on va dire, d'enthousiasme, peut-être plus de connaissances. Mais après, les années passent. Et la question qui est posée ici à Éphèse, le Seigneur nous le pose aussi à nous. Avons-nous aujourd'hui plus de connaissances, mais sans enthousiasme dans notre relation avec Dieu? Est-ce que notre amour pour Dieu s'est refroidi malgré notre connaissance de sa parole? C'est vrai, chers amis, que parfois, avec les années, on devient ces chrétiens qui font une observance de la parole de Dieu d'une manière mécanique. Je parle pour moi. Je suis le premier concerné. Je prêche pour moi ce matin aussi. Nous pouvons aussi, chers amis, nous ne sommes pas à l'abri de ces pièges-là. Nous pouvons aussi tomber dans ces pièges. Cependant, Jésus il est magnifique. Jésus ne laisse pas juste, il fait la rapproche. Non. Il fait la rapproche, mais aussi, il donne, on va dire déjà, l'antidote. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Il va donner la clé du renouveau. Un retour au premier amour. Comment? Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi, et pratique tes premières œuvres, change d'attitude. Et chers amis, quand on va regarder ces versets-là dans l'original, merci. Ces mots-là, réponds-toi et change d'attitude, ce sont les mêmes. C'est les mots métanoïa, qui désignent littéralement un changement des pensées. Cela fait référence à une transformation radicale de la personne. La personne renonce ses anciennes attitudes pour adopter un nouveau comportement. C'est un changement de mentalité, un changement d'habitude, une nouvelle perspective. On s'y conforme à la volonté de Dieu et à sa parole. Et chers amis, revenir au premier amour n'est pas simplement une question émotionnelle. Je ressens quelque chose. Parce que c'est ça aussi, les défis de la vie chrétienne. On ressent des choses, mais parfois le Seigneur ne nous fait ressentir rien, mais malgré tout, on doit persévérer, on doit continuer. C'est ça le défi de la vie chrétienne. Mais en fait, chers amis, c'est que Jésus est en train de nous encourager à travers ces paroles-là, c'est qu'on doit incarner vraiment cet amour pour Dieu, cet amour fervent par des actes concrets, des dévotions envers Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, on doit réévaluer notre engagement avec Dieu. Vous et moi, nous devons constamment réévaluer notre engagement avec Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu as commencé à négliger cet amour fervent pour moi. Souviens-toi. Mais il dit aussi, mais approche avec un amour sincère.
non par obligation, mais par amour. L'essence, chers amis, vraiment de cette première amour, c'est vraiment cette adoration fervente et vivante pour Dieu. Sans l'amour, la parole nous dit que on n'est rien. Sans l'amour, nos actions sont vides, dénuées de sens. Et pratiquer nos premières œuvres est une source de vie pour notre vie chrétienne. Pratiquer nos premières œuvres, c'est vraiment avec cette sincérité des cœurs qu'on a vécu notre foi au début, nos débuts, avec les cœurs d'un enfant. Hein? On s'approchait de Jésus comme un enfant, avec sincérité de cœur, avec un enthousiasme, un cœur brûlant, avec des œuvres sincères. Et c'est le temps, chers amis, pour vous et moi, de retourner à nos premières œuvres. Où notre dévotion elle est pleine de fraîcheur, de spontanéité, où nous consacrons du temps à lire la Bible, où nous consacrons du temps avec le Seigneur à méditer. Même le fait de partager notre foi avec quelqu'un, parfois ça a changé mon quotidien. Tu partages, tu es motivé à partager cela. Est-ce que nous avons encore l'amour fervent, cet retour aux premières œuvres? En tout cas, le Seigneur nous invite ce matin à retrouver cette foi authentique, aux passions du début de notre foi. Et de manière concrète, pratiquer les premières œuvres, retourner au premier amour. J'ai souligné quelques exemples, il y en a des autres aussi également. C'est quoi? La première chose que j'aimerais aussi souligner, un retour aux premières œuvres, c'est se souvenir du zèle initial. En repensant à ces premiers moments de notre conversion, on retrouve, on va dire, cette énergie, cet élan sincère qui nous faisait parler de Dieu avec vraiment une spontanéité, qui nous faisait servir Dieu sans retenue, simplement on servait. Un zèle initial. Mais aussi, comment retourner au premier amour? Redécouvrir la simplicité de la foi. Avec le temps, nos croyances peuvent devenir juste de belles théories. Revenir aux premières œuvres, c'est retrouver cette simplicité d'une foi vivante, sans prétention. Une foi vraiment basée avec une relation profonde avec Dieu. Sur une relation profonde avec Dieu. Retourner au premier amour, c'est quoi? C'est évaluer notre utilisation du temps et des ressources. La manière dont nous utilisons notre temps, notre énergie, même nos finances, reflète souvent nos priorités. En réorientant ces ressources vers ce qui est véritablement important pour notre foi, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, je veux te mettre au centre de ma vie. C'est une forme de retour au premier amour. Pratiquer nos premières œuvres, c'est aussi redonner du temps à la prière et à la méditation. C'est là, vous l'attendez déjà. Vous le connaissez, ces choses. Hein? Il est facile, chers amis, pour vous et moi, de nous laisser submerger par ce quotidien, par notre quotidien, et négliger les moments de prière, de méditation. Il y a un retour au premier amour passe vraiment pour une décision journalière de passer un temps, de réserver chaque jour un temps de méditation avec Dieu. Ne fût-ce qu'une prière, ne fût-ce que méditer dans un verset, ne fût-ce que lire un verset et que cela imprègne dans ton cœur. Vaut mieux ça que lire 6 chapitres, on ne comprend rien. L'efficacité de la parole de Dieu. Un chant, un verset, un psaume, je ne sais pas, un proverbe. Je suis en train de relire les proverbes. Lisez-le, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose de très bien. Mais ça nous parle. Pratiquer nos premières œuvres, c'est aussi servir avec joie dans notre communauté. Il est vrai, chers amis, que parfois servir devient une habitude. On a une tâche à accomplir.
Mais vraiment, un retour au premier amour implique vraiment de redonner un sens à nos engagements. Implique aussi de faire cela par amour pour Dieu. C'est s'y rappeler que chaque service, même le plus humble, peut être aussi une manière d'y montrer notre reconnaissance à Dieu. Retourner au premier amour, c'est réapprendre à aimer dans le couple, ou dans la famille, dans notre entourage. Parfois, dans nos relations les plus proches, nous prenons pour acquis ce que nous aimons. Et la parole nous encourage, revenons à notre premier amour, réapprenons à aimer nos proches avec dévotion, patience, en cherchant le bien, sans attendre en retour. Et cela incarne vraiment l'amour de Dieu pour vous et moi, cet amour désintéressé. Un retour au premier amour, c'est aussi être bienveillant. Et c'est le dernier point. Être bienveillant et pardonner. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais cela, chers amis, fait partie du changement de cœur que Dieu nous demande. De revenir au premier amour, c'est ça aussi également. Par amour pour lui, nous choisissons de pardonner ceux qui nous ont fait du tort, de garder la paix, de prier pour eux. Et cela, chers amis, nous est transformateur dans nos cœurs. Cela libère notre esprit. Cela nous libère du ressentiment, de l'amertume, de tous mauvais sentiments qui peuvent naître dans un cœur. Il est essentiel, chers amis, pour moi, pour vous et moi, d'y réévaluer nos priorités spirituelles, d'y nous engager concrètement dans des actes de dévotion envers Dieu et de cultiver cette foi authentique et vivante. Et la parole, le Seigneur continue sa lettre et on donne ensuite à son message. Il nous parle maintenant d'une promesse. Il dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Et frères et sœurs, cette promesse, on va dire, c'est un retour aux premières pages de la Bible, en Genèse 2, où on peut voir que l'arbre de la vie, elle apparaît dans le jardin d'Éden. Et la parole nous parle qu'en fait, après la chute de l'homme, l'accès à cet arbre-là, symbolisant la perte de la communion parfaite avec Dieu, cette communion éternelle, elle a été brisée. Et Jésus, dans ces paroles-là, il nous dit qu'il est croyant victorieux, ceux qui persévèrent dans leur foi, dans l'amour pour lui, retrouveront l'accès à cet arbre-là. Ces symboles de la vie éternelle dans le paradis de Dieu représentent aussi cette restauration complète, cette restauration éternelle de notre relation créature-créateur. Nous allons retrouver cette relation autrefois perdue. Et la victoire mentionnée ici est vraiment une persévérance dans la foi. Malgré les difficultés, les persécutions, malgré l'indifférence à notre foi. Et l'apôtre Jean lui-même, dans sa première épître, il nous explique que cette foi-là, elle est essentielle. Il nous dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es un enfant de Dieu. Tu peux vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Chers amis, ces paroles-là sont un encouragement puissant pour l'Église d'Éphèse, mais pour nous, ce matin. Christ nous encourage aujourd'hui à raviver notre amour pour lui, à raviver cette flamme, à persévérer dans cette marche avec lui. Et j'arrive à ma conclusion. Vous savez, frères et sœurs, l'Église
d'Éphèse nous rappelle cette importance cruciale de persévérer dans notre premier amour pour Dieu. Bien que cette communauté ait fait preuve de persévérance face aux défis, face aux faux enseignants, elle a perdu cet amour fervent, cette passion qui devait animer toujours leur foi. Et l'invitation que le Seigneur fait à cette Église, il nous fait aussi aujourd'hui. Et le Seigneur nous appelle à renouveler notre engagement et à cultiver une foi authentique. Le Seigneur, ce matin, nous appelle, nous encourage à renouveler notre engagement. Le Seigneur nous encourage à cultiver une foi vivante et authentique. J'aimerais que tu dises à ton voisin, retourne à ton premier amour pour Dieu.